L'Association des anciens de la faculté de droit de l'Université de Kinshasa, promotion 1993-2000, a choisi comme thème pour sa deuxième édition de la journée scientifique le droit au travail et la sécurité sociale. Un moment d'échange privilégié et des réflexions collectives entre toute la crème d'élite membre de l'ASBL Promo Forte. Une journée qui vise à se mobiliser à travers des nouvelles stratégies en vue de contribuer à la recherche d'un état de droit en République démocratique du Congo. Les hauts cadres, les magistrats, les avocats, ainsi que la population d'une manière générale, sont confrontés au jour le jour aux obligations et droits qui naissent des engagements découlant des contrats de travail. Cette conférence va jeter une lumière nouvelle sur toutes les préoccupations du monde du travail. Notre pays a des défis à relever dans différents secteurs de la vie nationale et son avenir dépend indubitablement de la qualité des personnes qui doivent donner le meilleur de leur savoir pour parvenir au bien-être collectif et à notre plein épanouissement. L'un des instruments, sans nul doute, est la science. Oui, la science dans son essence d'être au service de l'humanité. Les enjeux de la journée scientifique de l'ASBL Promo Forte ont été épinglés et circonscrits. Les thèmes abordés par les panélistes ont permis aux participants de mieux cerner la question du droit du travail et de la sécurité sociale. La valeur de l'enseignement technique et le renforcement des capacités professionnelles, ainsi que le cercle des débouchés dans le marché d'emploi congolais, ont été évoqués par le directeur de l'audit de l'Institut national de préparation professionnelle. Kankolongo Kamanda a plaidé pour des mesures à mettre en œuvre par les administrations publiques dans le but d'augmenter le taux d'emploi en République démocratique du Congo et ainsi réduire la pratique de la fuite des cerveaux. Notre population active est en grande partie jeune. 65% ont moins de 24 ans. Et tel que notre enseignement est organisé, jusqu'à cet âge, on va vers la fin de sa formation. Il y a également l'immigration et l'émigration. Ceux qui viennent chez nous, ils viennent prendre la place de nos jeunes, puisque ceux qui viennent d'ailleurs sont mieux formés. Et les jeunes Congolais, eux, émigrent vers l'étranger. Sur le marché de l'emploi, il y a une segmentation. Il y a un marché primaire où les travailleurs sont relativement protégés par une législation et des accords conventionnels. Il y a un marché secondaire où des gens qui occupent un emploi permanent, mais n'ont pas de garantie, ils n'ont pas d'avantages que l'on accorde aux travailleurs qui sont sur le marché primaire. Pour arriver à nourrir l'espoir, il faut des correctifs. Qu'est-ce qu'il faut corriger? C'est premièrement l'information. Pour que le marché de l'emploi ne soit pas morose, c'est l'orientation scolaire et professionnelle. On devrait privilégier beaucoup plus l'aptitude, orienter chacun vers son domaine. On devrait penser à revaloriser l'enseignement technique. Il faudrait également que l'on renforce la formation continue. Et il faudrait que les politiques puissent penser à une politique nationale de l'emploi, celle qui protège les Congolais. L'intervention du directeur de recouvrement à l'Institut national de préparation professionnelle était axée sur la procédure de recouvrement des cotisations patronales dues à l'INPP par les employeurs. Au niveau de l'INPP, par exemple, c'est toute une organisation que nous représentons d'ailleurs ce matin, la direction de recouvrement, avec toute la procédure mise en place pour essayer d'aller chercher les cotisations que les employeurs doivent à l'INPP dans un pays où nous n'avons pas généralement la culture de paiement d'impôts. Donc ce n'est pas une chose facile, c'est toute une machine qui est mise au travers tous les pays pour essayer de faire bénéficier l'INPP de ce qui lui est dit. Donc, mais la loi, l'article 7,
vous donne quand même un petit détail sur les éléments qui peuvent entrer en ligne de compte de la cotisation patronale. Généralement, les rémunérations, on parle des salaires de base, c'est le salaire qui est payé en fonction du nombre de jours que vous avez prestés. Vous avez les commissions, les vies chères, l'indemnité des primes, les heures supplémentaires, les gratifications, les congés payés. Tous ces éléments font partie intégrante de rémunération. Mais la liste n'est pas limitative. C'est-à-dire que vous pouvez créer aujourd'hui une rubrique, vous dites l'eau et l'électricité. Nous allons considérer ça comme étant un gain qui vous a été ajouté, qui a augmenté votre revenu, et nous allons réintégrer dans les calculs de la cotisation patronale. Autre sujet abordé, la problématique du travail des mineurs. Maître Gaston Kaboué, professeur à la faculté de droit à l'université de Kinshasa, a fait un état des lieux de la loi du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant. Une loi qui souffre encore de son application malgré sa promulgation en République démocratique du Congo il y a 8 ans déjà. Le Code du travail, comme je l'ai dit, va consacrer 2 tranches d'âge. Il dit, ok, les mineurs, c'est l'article 6 qui dit, il ne peut pas être maintenu en service, même comme apprenti, que moyennant une dérogation expresse du président du tribunal de paix après avis psychomédical d'un expert et de l'inspecteur. Donc, un mineur de 15 ans ne peut pas être maintenu au lieu de service, à un lieu de travail, même comme apprenti, s'il ne justifie pas d'une dérogation expresse du président du tribunal de paix. L'Association des anciens de la faculté de droit de l'Université de Kinshasa, promotion 1993-2000, s'étend en Amérique du Nord et en Europe. Au cours de cette journée scientifique, les participants ont convenu de la nécessité de s'investir davantage pour la vulgarisation à travers des débats scientifiques sur la problématique du droit de travail et de la sécurité sociale en République démocratique du Congo. En tant que membre de Promo Forte, nous avons organisé cette journée scientifique pour que ce soit une tribune d'échange entre juristes, anciens de la faculté de droit, pour que les ABC du monde du travail soient connus de tous, parce qu'il faut dire quand même que c'est un domaine assez vaste, et que de ces échanges, ça pouvait jeter une lumière sur certaines choses que nous ignorons dans la pratique. Nous avons été enrichis par de grandes interventions de professeurs venant même de notre propre promotion, et nous pensons que cette rencontre a enrichi la connaissance non seulement de scientifiques que nous sommes, des experts en droit que nous sommes, mais aussi de la société intéressée qui ont bien voulu prendre part à la rencontre. Le but de nos journées scientifiques, c'est principalement le renforcement des capacités de nos membres. Puisque des fois, ce que nous avons appris sur le banc de l'université n'est pas celle que nous constatons dans la pratique. C'est pourquoi nous organisons chaque année ces genres d'activités afin que nos membres puissent être toujours à temps par rapport à l'information. La deuxième édition de la journée scientifique de l'ASBL Promo Forte a vécu. La tradition a été respectée. Contribuer à l'établissement d'un état de droit en République démocratique du Congo, tel est le vœu de chaque ancien étudiant de la faculté de droit de l'Université de Kinshasa, promotion 1993-2000.